l'actualité des politiques économiques mauritaniennes suivies ces dernières années. Une journée, celle scientifique organisée par le Centre national d'oncologie autour de la santé, plutôt autour du cancer du sein chez les femmes mauritaniennes. Et puis un lancement, celui de la campagne nationale pour le traçage des feux de brousse. C'était aujourd'hui à partir du Guidi Maha sous la supervision de la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Plutôt de l'environnement, plutôt. Ce n'est plus le développement durable, c'est maintenant avec l'économie. Voilà donc pour les principaux titres bien entendu, avant de développer cela, on aura un invité ou une invitée précisément, la ministre de l'Environnement, justement à partir du Guidi Maha. Est-ce qu'on a son image? Non, on n'a pas la ministre de l'Environnement. En tout cas, c'est prévu qu'elle soit notre invitée, donc justement à propos de cette campagne qu'elle a lancée aujourd'hui à partir du Guidi Maha. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 28 octobre 2023. 6 activités ministérielles pour commencer ce journal. 3 hier et 3 aujourd'hui à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et la première activité ministérielle concerne donc cette conférence conjointe gouvernement Fonds monétaire international. Il y avait les ministres de l'économie et du développement durable, il y avait les ministres des Finances, il y avait le gouverneur de la Banque centrale, et bien entendu le chef de la mission du Fonds monétaire international, conférence qui s'est tenue hier soir au Palais des Congrès. Résumé de cette conférence avec Bokar Bayraba. À l'entame de sa déclaration, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdesalam Ould Mohamed Salah, a indiqué que l'évaluation de la mission du Fonds monétaire international confirme l'efficacité des politiques économiques prises récemment par le gouvernement mauritanien face aux crises liées au changement climatique et à la montée des prix de l'énergie, des transports et des denrées alimentaires de base. Il a ajouté que la résilience et la durabilité donneront une forte impulsion à l'économie nationale. Autre intervenant lors de cette conférence de presse, c'est le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Badi, qui a déclaré que le programme économique et financier qui a été examiné par la mission du FMI au cours des derniers jours vise entre autres à renforcer la résilience économique et assurer la stabilité économique conformément à la stratégie générale du gouvernement. Il a indiqué que les politiques monétaires et économiques devraient suivre une voie qui puisse être mesurée de manière fluide et permanente, permettant ainsi aux partenaires de connaître la situation économique du pays tout en réduisant l'inflation et en contrôlant la dette. À son tour, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine El-Dhahabi, a indiqué qu'en passant par l'étape d'évaluation, notre pays bénéficiera du programme de résilience et de durabilité. Et il a déclaré que les réformes entreprises sont importantes et porteront leurs fruits, notamment avec la politique visant à rationaliser les dépenses et œuvrer pour achever les infrastructures capables de renforcer et diversifier l'économie nationale. Pour le Fonds monétaire international, le programme de résilience et de durabilité permettra de renforcer les capacités de la Mauritanie pour faire face au choc climatique et promouvoir la transition vers une énergie propre. Le programme économique et financier des autorités est sur les rails et son exécution a été satisfaisante. Tous les critères de performance en fin juin 2023 ont été atteints et la majorité des repères structurels de mars 2023 à septembre 2023 ont été observés. Entre autres, une unité politique fiscale a été mise en place et un plan d'action basé sur le diagnostic de la gouvernance a été publié à temps. Les repères structurels sur la soumission au Parlement du cadrage budgétaire de moyen terme et de la loi révisée de la zone franche de Nouadhibou, ainsi que l'opérationnalisation de la plateforme interbancaire de change ont été atteints
L'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et ses autres interlocuteurs pour leur accueil chaleureux, les entretiens constructifs et l'excellente coopération. Pour rappel, le rôle du FMI consiste à veiller à la stabilité du système monétaire international, tout en exerçant une surveillance sur les politiques de change, entre autres. Voilà, et ça c'était donc cette conférence conjointe, gouvernement, Fonds monétaire international et les deux parties, vous venez de l'entendre, s'accordent sur l'efficacité des politiques économiques mauritaniennes suivies ces dernières années. Ça c'était donc la première activité ministérielle de ce journal. La deuxième, elle aussi hier soir, mais elle avait pour cadre Célibabi, la capitale du Guidi Maha, et il s'agit de la clôture de la visite dans cette wilaya du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, une visite qui s'est clôturée par une réunion élargie à Célibabi. Précision sur cette réunion, ce qui a été dit au cours de cette réunion avec notre correspondant permanent, Chouki Mohamed Val, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est une réunion du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, avec le staff éducatif régional et des responsables des fédérations des parents d'élèves, au cours de laquelle il a précisé que le département planche sur un nouveau programme visant à améliorer les résultats de notre système éducatif. Il a également indiqué qu'à partir du 4 novembre prochain, ça a lancé un programme dénommé Joussour, dont l'objectif est de fournir aux élèves candidats aux concours nationaux, c'est-à-dire les élèves des classes de 6e du primaire, des 4e du collège et des 7e du lycée, des cours de rattrapage dès novembre, soit dispensés par certains de leurs enseignants et professeurs qui seront rémunérés, soit dispensés à distance par des inspecteurs chevronnés, en plus de certains cours diffusés à la télévision la nuit à 10h dédiées. À partir de février-mars prochain, ajoute le ministre, une caravane de professeurs viendra dispenser des cours dans les matières scientifiques, mathématiques et physiques et de la langue arabe. Tout cela afin qu'on obtienne de meilleurs résultats que l'année dernière, surtout au niveau du Guidi Maha, où les taux de réussite étaient en deçà des attentes. Il est à noter que les interventions des participants ont porté sur les défis et obstacles qui pourraient entraver l'opération pédagogique dans la wilaya. Voilà, le ministre de l'Éducation nationale, donc hier soir, à Célibabi, président de cette réunion élargie avec la famille scolaire au niveau de cette wilaya du Guidi Maha, à l'occasion donc de faire le point sur la situation scolaire 4 semaines après la reprise des cours. Après le pédagogique, le médical avec ces 2 journées organisées aujourd'hui à Nouakchott. La première concerne la santé reproductive, la seconde concerne le cancer du sein chez les femmes mauritaniennes. Et les 2 journées sont passées sous le patronage de la ministre de la Santé. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. Ce deuxième forum scientifique compte étudier les développements liés au cancer du sein et évaluer les voies et moyens pour traiter et prévenir cette maladie. Il s'est tenu en présence de plusieurs membres du personnel du département de la santé et des organisations internationales. Madame Nahamin Hamdoul Mouknas, ministre de la Santé, a affirmé que le département qu'il préside a élaboré un plan stratégique intégré de lutte contre le cancer. Elle a aussi indiqué que le cancer du sein est la pathologie à l'origine du décès d'un nombre important de femmes. Cette activité, qui est organisée par le Centre national d'oncologie en collaboration avec les laboratoires Roche, rentre dans le cadre des activités d'Octobre Rose. Le cancer du sein est le premier cancer enregistré au niveau donc, du Centre national d'oncologie chez la femme mauritanienne. Il est aussi la première cause de mortalité chez la femme. Donc, nous avons choisi cette année donc, le thème diagnostic précoce chez la femme mauritanienne de ce cancer du sein parce que c'est notre challenge. Et nous comptons sur votre participation et votre implication avec nous pour pouvoir donc ensemble relever ce défi.
Cette troisième journée, qui est dédiée à la promotion de la santé et de la reproduction, est organisée par l'Association mauritanienne pour la promotion de la santé et de la reproduction. Ainsi, les participants ont eu à évoquer les aspects techniques, dont l'assistance médicale à la procréation et les obstacles médicaux, financiers, religieux et psychosociaux. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed El Haj, a indiqué que la promotion de la santé et de la reproduction constitue un pas important du programme du ministère de la Santé. L'objectif, dit-il, est de sensibiliser sur l'importance de la santé et de la reproduction. Selon les estimations, laisse entendre qu'entre 48 millions de couples et 186 millions de personnes sont touchées par les fécondités dans le monde. Un certain nombre de facteurs, tant dans le système reproducteur masculin que féminin, peuvent être à l'origine de l'infécondité. Cependant, il est parfois pas possible d'en expliquer les causes. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, mesdames et messieurs, chaque être humain a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Ainsi, les individus et les couples ont le droit de décider du nombre d'enfants qu'ils souhaitent, du moment auquel les avoir et de l'écart entre eux. Plusieurs exposés ont été présentés au cours de cette journée. Voilà, 2 journées donc dans le domaine médical et toutes les deux placées sous le patronage de la ministre de la Santé. Toutes les deux se sont déroulées aujourd'hui à Nouakchott. L'une, vous l'avez vu, concerne donc le cancer du sein et l'autre concerne la santé reproductive. Eh bien, l'autre activité ministérielle, c'était également hier, et elle avait pour cadre le Hod El Gharbi, où se trouvait le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, l'occasion pour lui de visiter plusieurs chantiers relevant de son département. Un compte rendu sur les activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ahmed El Hafez, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a touché plusieurs chantiers dans les Moukata d'Ayoun et Tintan. Il s'agit de la tribune des cérémonies à Tintan, de l'école Rayan et l'extension du lycée de Douera et du lycée Al-Argoub et du nouveau centre hospitalier d'Ayoun. Durant toutes les étapes, le ministre s'est informé de l'état d'avancement des travaux et c'était en présence du wali du Hod al-Gharbi, Ahmed Mamadou Kelly. Le ministre a aussi évalué le niveau d'avancement des travaux et il a également constaté la mise en application du schéma urbain de la ville qui se trouve dans sa phase finale. Au terme de la tournée, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que l'objectif de cette visite est de faire le suivi des travaux supervisés par son département. Et il a souligné que le Hod al-Gharbi a bénéficié d'un grand nombre de projets de développement. Ces infrastructures en cours de réalisation ont été saluées à leur juste valeur par les habitants et il remercie aussi les pouvoirs publics pour l'intérêt particulier qu'ils accordent à la wilaya de Hod al-Gharbi. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est informé de l'état d'avancement des travaux de construction de l'antenne régionale de l'Office national de la météorologie et des locaux de la Direction régionale de l'environnement à Ayoun, et surtout des travaux de réalisation du centre hospitalier d'Ayoun qui représente un bond qualitatif dans le domaine de la santé au niveau de la wilaya. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire est donc hier au Hod El Gharbi pour visiter plusieurs chantiers relevant de son département au niveau de cette wilaya. Et ça, c'était hier. Elle, c'était aujourd'hui. Elle, c'est l'activité de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une activité qui est relative à un colloque qui a été ouvert aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision justement du ministre. Compte rendu sur ce colloque, ses objectifs, de quoi s'agit-il, avec Mohamed Khattat. C'est un premier forum à distance pour les chercheurs mauritaniens de l'extérieur et de la diaspora visant à contribuer au développement de la recherche scientifique en Mauritanie, mais aussi pour le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de faire connaissance avec les chercheurs mauritaniens de l'extérieur en vue de bénéficier de leur expérience cumulée dans les domaines de la recherche scientifique et des activités annexes en appui au système national de la recherche et de l'innovation.
L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamoudou, de souligner que cette rencontre de haut niveau avec ce grand nombre de chercheurs mauritaniens de la diaspora qui ont honoré leur pays dans les foires internationaux grâce à leurs efforts scientifiques et de recherche dans divers domaines. Votre présence ici, aujourd'hui, est un témoignage à la fois de l'intérêt que la Mauritanie, sous la direction de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde aux Mauritaniens expatriés en général, aux hommes de savoir et de sciences parmi eux particulièrement, et de votre attachement, vous, à ce pays, qui, malgré l'éloignement pour certains d'entre vous, reste cependant le vôtre et habite vos esprits et vos cœurs. Je tiens à ce sujet à vous remercier vivement au nom du Président de la République et du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal d'avoir répondu à notre invitation pour débattre du développement de notre pays et explorer les meilleures voies pour le réaliser. Mesdames et messieurs, je tiens également à vous exprimer toute ma fierté de découvrir aujourd'hui l'immense potentiel humain dont dispose notre pays à l'étranger et à vous assurer que mon département ne ménagera aucun effort pour que la Mauritanie tire profit de ce potentiel, comme le stipule déjà la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l'innovation à l'horizon 2026, qui constitue pour nous une feuille de route de la politique du pays en la matière dans les 3 prochaines années. De son côté, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Yahya Ould Saïd, a expliqué que les communautés à l'étranger constituent un pilier important dans le développement de leur pays d'origine. Et cela ne représente pas seulement l'aspect matériel à travers des transferts d'argent ou des investissements, mais bien plus important encore, cela inclut le transfert des connaissances, des expériences et des compétences qui contribuent à la renaissance des nations et leur permettent de rattraper le retard sur le progrès scientifique et technologique. C'est ce qui s'est produit dans certains pays grâce à leurs chercheurs et experts résidant à l'étranger. Il a indiqué que le nombre de Mauritaniens de la diaspora est estimé à plusieurs milliers, comprenant une expertise au plus haut niveau dans divers domaines et qui se distinguent par leur lien étroit avec leur patrie et leur désir de la servir. Il a indiqué que l'État a établi une nouvelle approche dans les relations avec les communautés mauritanienne basée à l'étranger, son secteur ayant adopté depuis sa création une approche qui s'appuie sur la proximité avec les communautés à l'étranger pour surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées grâce notamment au lancement de la plateforme ARAM des statistiques complètes de Mauritaniens à l'étranger. Pour sa part, le président du comité d'organisation de la rencontre a souligné l'importance de ce forum, ses implications et les résultats attendus pour contribuer à élever le niveau de la recherche scientifique et de développement en Mauritanie. Il a précisé que ce forum, auquel participe un groupe de chercheurs mauritaniens d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et du Moyen-Orient, avec leurs confrères chercheurs mauritaniens installés dans le pays, discutera des obstacles auxquels se heurte leur participation à l'effort national dans le domaine de la recherche scientifique et les solutions qui peuvent être trouvées au niveau législatif ou à d'autres niveaux en vue de les surmonter. Premier colloque donc des chercheurs mauritaniens, premier colloque pour les chercheurs mauritaniens expatriés. Il s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. L'objectif donc, c'est de profiter de l'expérience de ces chercheurs expatriés pour aider le développement de la recherche scientifique en Mauritanie. La 6e et dernière activité ministérielle dans ce journal est plutôt environnementale et elle a pour cadre le guide IMAHA. Il s'agit du lancement de la campagne nationale pour le traçage donc des pare-feux pour protéger les couverts végétales. Lancement donc aujourd'hui sous la supervision de la ministre de l'Environnement. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. C'est à partir de la nouvelle localité située aux environs de la commune de Gorée qu'a été lancée la campagne nationale de sensibilisation et de protection contre les feux de brousse, ce sous la supervision de Madame la ministre de l'Environnement.
L'évaluation des pâturages dans les 7 wilayas agro-silvopastorales, à savoir les deux Hod, la Saba, le Guidimaha, le Bragna, le Gorgo et le Trarza, indique une production fourragère estimée à plus de 16 millions d'hectares, donc relativement inférieure à celle de l'année dernière. En termes de surface, on est quasiment identique, mais en termes de hauteur, l'herbe est plus courte cette année. Donc à la date du 15 septembre 2013, pour une valeur économique de l'ordre de 400 millions MRU, ce qui fait 4 milliards de nos anciens ouguirs. Les feux de brousse ravagent chaque année entre 50 000 et 300 000 hectares, correspondant à une perte de l'ordre de 120 millions à 750 millions d'MRU, en équivalent aliments de bétail, en plus des autres préjudices écosystémiques. Compte tenu de l'assèchement précoce des pâturages et rapide cette année, il a été constaté de nombreux feux de brousse dans pratiquement l'ensemble de cette wilaya, alors que nous sommes qu'au début de la campagne avec un nombre anormalement élevé, et particulièrement au Guidimaha. Plusieurs autres responsables se sont exprimés au cours de cette cérémonie, dont le directeur général de la Société nationale d'aménagement agricole et des terres SNAT, chargé de l'exécution de cette campagne. Il a, dans ce cadre, évoqué les moyens qui ont été mobilisés en perspective de cette campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Il a aussi salué l'importance de cette opération. Depuis la saison des pluies jusque-là, c'est-à-dire moins d'un mois, plus d'une quinzaine de feux de brousse ont été enregistrés dans notre région. Ce fléau est une tragédie récurrente qui est induite en grande partie par les premiers bénéficiaires, à savoir les charbonniers, les éleveurs, les agriculteurs. La protection de la faune et flore est une responsabilité collective que nous ne devons jamais sous-estimer. Les feux de brousse constituent une menace sérieuse pour notre région, pour notre écosystème, pour les moyens de subsistance de nos communautés. C'est pourquoi nous nous ressemblons ici, unis, dans un même objectif, préserver notre environnement, notre patrimoine naturel. Après les allocutions, Madame la ministre de l'Environnement a donné le coup d'envoi officiel de cette campagne nationale de protection contre les feux de brousse. Madame la ministre donc de l'Environnement, Madame Lalla Camara, que nous essayons de retrouver donc à partir du Guidimaha. Madame la ministre, est-ce que vous nous entendez? Voilà, Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, alors vous venez de lancer donc la campagne nationale pour le traçage des nouveaux pare-feux et réhabiliter d'autres. Qu'est-ce qui distingue cette campagne que vous avez lancée aujourd'hui par rapport aux précédentes? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. À cette première question, je répondrai qu'on est dans des problématiques similaires. Il est vrai que cette année, nous avons eu une pluviométrie qui est inférieure à celle de l'année dernière. Il n'en demeure pas moins que les superficies concernées par les pâturages sont aussi importantes que l'année dernière. La différence cette année, c'est qu'on a une biomasse qui est inférieure, parce qu'effectivement, l'herbe n'a pas eu le temps de croître, mais en termes de superficie, nous avons les mêmes problématiques. Donc il est important que nous mettions les mêmes moyens, quasiment, que ceux de l'année dernière en termes de lutte. La lutte passe par la sensibilisation, ce que nous avons commencé cette année. Oui. Voilà, Madame la ministre, combien de... Vous m'entendez? Excusez-moi de vous avoir interrompu, puisque oui, apparemment la technique a fait défaut. Combien de pare-feux comptez-vous tracer nouvellement et combien vous allez réhabiliter cette année? Très bien. En termes, donc, je disais donc effectivement que la sensibilisation est importante, mais nous avons également d'autres moyens de lutter contre les feux de brousse, donc les pare-feux notamment. Oui. Et donc ces pare-feux, cette année, nous en ferons 7000 km, dont 6000 qui sont des pare-feux en fait, d'entretien qui existaient déjà, donc il s'agit de les entretenir, et 1000 km de nouveaux pare-feux. À cela, nous allons également ajouter un autre 1000 km de pare-feux manuels qui seront élaborés par les populations elles-mêmes
et ce qui nous permet en termes de communication de nous rapprocher des populations et de leur donner les moyens effectivement de nous accompagner et donc de s'impliquer plus et de demander de l'engagement de leur part. Et ces nouveaux pare-feux, c'est dans toutes les wilayas agro-pastorales? Tout à fait. Comme je l'ai dit dans mon discours dans la journée, Oui. les régions concernées sont les 7 régions agro-silvopastorales, donc les Dohod, le Guidimaha, la Saba, le Brakna, le Trarza. Et donc, c'est des régions où on a un couvert végétal important. Mhm. Et donc, elles sont toutes concernées. Et donc, on a une répartition équitable dans ces régions en fonction des superficies et des problématiques. La durée de cette campagne? Alors, la campagne va, donc elle commence maintenant et va jusqu'en mars, là, mars 2024. Mhm. Et une autre donc, question. Là, on est dans les sensibilisations et la mise en place des pare-feux. Voilà. Et quelles sont les mesures que vous prenez pour justement garantir la qualité de ces pare-feux? Puisque souvent on critique les dimensions, etc. Très bien. Il faut savoir que la Mauritanie a aujourd'hui une couverture de 11 000 km de pare-feu. Et ces pare-feux, effectivement, à l'origine, étaient en fait entre 6 mètres et 7 mètres de largeur. Mhm. Nous les avons élargis à partir de l'année dernière à 9 mètres. Mhm. Et j'ai oublié effectivement de citer la SNAT, qui est effectivement notre partenaire dans l'élaboration de ces pare-feux. Et donc l'idée, c'est non seulement la qualité du pare-feu est déterminée par sa largeur, et également le fait qu'effectivement que le tracé soit propre, donc qu'il n'y ait pas effectivement de résidus d'herbe. Et donc ce contrôle est fait par nos délégations qui sont localement présents avec les agents de la SNAT. Donc nous travaillons en collaboration pour être sûr effectivement que ces pare-feux rempliront leur rôle, rôle de paravent par rapport au feu et de circonscription des feux. Voilà. Madame Lalia Camara, ministre de l'Environnement, vous étiez notre invitée. Merci à l'occasion donc du lancement de la campagne nationale que vous avez lancée aujourd'hui à partir donc de Gouraye, la commune de Gouraye. Et merci encore une fois pour votre disponibilité. Et une campagne donc qui touche les 6 autres wilayas agro-pastorales que vous venez de citer, à savoir le Hod Sharqi, le Hod El Gharbi, la Saba, le Gorgol, le Brakna et le Trarza. Dans ces 6 wilayas, comme le Guidimaha, cette campagne a été lancée également par les autorités régionales. Et nous les avons regroupés par commodité de travail, par le groupe de 3. On va commencer par les Dohod et la Saba. Comment s'est déroulé le lancement de cette campagne? C'est des éléments d'information qui nous ont été fournis par nos correspondants régionaux, donc nos bureaux régionaux. Et ce sont des informations qui ont été retravaillées en français par Cheikh Sadbou. C'est à partir de la localité de Beribava, relevant de la wilaya du Hod Sharqi, que le wali du Hod Sharqi a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation et de traçage des pare-feux. Cette campagne, exécutée par la Société nationale d'assainissement et des travaux agricoles SNAT et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a pour objectif principal de préserver le couvert végétal. C'est aussi une opération d'extension et de réhabilitation des pare-feux pour lutter contre les feux de brousse. La préservation du couvert végétal est la responsabilité de tous, a dit le wali du Hod Sharqi, ajoutant que la création de nouvelles lignes de protection renforcera les mesures de prévention des incendies ruraux au cours de cette année. Il a également appelé les éleveurs à accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre les feux de brousse. Le président du conseil régional du Hod Sharqi a valorisé cette action qui, selon lui, est dans l'intérêt des agriculteurs. Il a appelé les élus locaux et toute la population du Hod Sharqi à s'impliquer pleinement dans la campagne. Lui succédant, le délégué régional pour l'environnement et le représentant de la SNAT ont tour à tour appelé les populations à sensibiliser autour d'eux et accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics. Dans la wilaya du Hod el-Gharbi, c'est le wali qui a donné le coup d'envoi de la campagne pour lutter contre les feux de brousse. Dans cette wilaya, au total, 1665 km en plus de ce qui existait déjà sont tracés,
soit 600 km de plus que la campagne précédente. Le wali de la wilaya de Houd al-Qarbi s'est dit optimiste pour les résultats de cette campagne, qui selon lui va aider les agriculteurs et les éleveurs aussi. Il a rappelé que l'État a mis d'importants moyens matériels afin de faire face aux incendies de forêt pâturage. La SNAT, qui supervise l'opération, se félicite par la voix de son représentant. Les agriculteurs à qui nous avons tendu le micro ont remercié les pouvoirs publics pour l'intérêt accordé. La campagne se poursuit également dans la wilaya de la Saba. Après avoir donné le coup d'envoi de son lancement, le wali, accompagné des autorités administratives, communales et des comités villageois, ainsi que les associations de gestion locale collective des ressources naturelles qui participent à cette campagne, a rappelé l'importance de la dite campagne qui a pour objectif de préserver le couvert végétal en luttant contre les feux de brousse. Il faut noter que les pouvoirs publics, sur instruction du chef de l'État, ont revu à la hausse le budget alloué à cette campagne de 50% pour assurer l'extension de 50% du réseau des pare-feux. Voilà donc pour le lancement de cette campagne au niveau des 3 wilayas de l'Est et les 3 autres, à savoir le Trarza, le Brakna et le Gorgol, n'étaient pas en reste, loin s'en faut. Elles aussi ont vécu à l'heure du lancement de cette campagne nationale. Compte rendu de nos bureaux régionaux, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le wali du Gorgol a donné le coup d'envoi de cette campagne nationale de protection et de sensibilisation contre les feux de brousse à partir de la commune de Lexeib. Cette opération, qui est menée par la SNAD, est organisée par le ministère de l'Environnement. Le wali du Gorgol a affirmé que le pâturage est très important pour le bétail, appelant à sa préservation. Il a souligné que sans un pâturage suffisant, l'État sera obligé d'acheter des aliments de bétail au profit des éleveurs. Il a enfin appelé les citoyens et acteurs à participer à cette opération. Au Brakna aussi, c'est à partir de la zone de Bourchiche, aux environs de la ville d'Alègue, que le wali du Brakna a supervisé la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse au sein de ces régions. Il a, après avoir loué cette opération, déclaré que le couvert végétal est assez important cette année. Le wali a en outre appelé tout un chacun à jouer sa partition dans le cadre de cette opération qui ne peut pas être exclusivement mise en œuvre par l'État. Aujourd'hui, on est à Robin Hellouda pour le lancement officiel de la campagne de la protection des pâturages, campagne 2023-2024. Dans ce cas, cette année, il est prévu pour la wilaya de Brakna 380 km d'entretien et 50 km d'ouverture. Donc, sur ces plateaux, je profite pour faire appel à tout le monde, tous les usagers, de prendre soin de ces pâturages. Le wali Moussaïd de la wilaya du Trarza a aussi procédé au lancement de la campagne nationale de protection du pâturage contre les feux de brousse. C'est à partir de la commune de Legat, relevant de l'arrondissement de Lexeib 2. Il a par la suite affirmé que cela va couvrir 365 km et 40 autres kilomètres pour la nouvelle surface. Le wali Moussaïd a par ailleurs appelé les citoyens à aussi lutter contre la propagation des feux de brousse. Voilà pour cette page environnementale consacrée donc à la campagne nationale de traçage des pare-feux pour protéger les couverts végétaux, campagne lancée aujourd'hui par la ministre de l'Environnement à partir de la wilaya du Guidi Maha. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une marche de soutien à Gaza et une page sportive. La marche dont vous voyez actuellement des images défiler devant vous, elle est organisée à Lègue, elle est organisée par le Forum régional des organisations de la société civile au Brakna. Une marche de soutien au peuple palestinien et pour dénoncer et condamner l'agression israélienne contre la bande de Gaza, une agression qui s'intensifie de jour en jour et dont les victimes se comptent désormais par milliers avec S. Et pour la plupart, ce sont des femmes et des enfants. La marche a vu une forte participation et les manifestants ont salué la position du président de la République vis-à-vis de la cause palestinienne et sa décision de décréter un deuil national de 3 jours.
Et cette question de soutien à Gaza et de condamnation de l'agression israélienne n'a pas échappé au monde sportif. Surtout qu'elle a dominé, cette question a dominé donc des tournois de football organisés par les députés INSAF de Nouakchott Sud, tournoi qui vient de s'achever contre Andy Bokar Bayraba. Cette première édition de la compétition de football était placée sous le sceau de la solidarité avec le peuple palestinien victime d'une agression de l'armée israélienne. Une compétition initiée par les députés INSAF de la wilaya de Nouakchott Sud. Plusieurs équipes de football venant de trois Muqata, Arafat, Elmina et Riyad ont participé à cette compétition. Les matchs étaient très disputés. Les joueurs ont rivalisé de leur talent pour inscrire des buts et porter leur équipe sur le haut du podium. Cette députée affirme que l'organisation de cette compétition vient en soutien aux Palestiniens de Gaza qui vivent une situation difficile. Elle a indiqué aussi que les élus ont un grand rôle à jouer dans la promotion d'une jeunesse active et ambitieuse. La cérémonie s'est terminée en apothéose. Les équipes qui se sont le plus illustrées durant la compétition ont été récompensées, de même que certains joueurs ayant fait parler de leur talent. Voilà, un tournoi donc organisé par les députés INSAF de Nouakchott Sud qui vient de s'achever ici à Nouakchott, bien entendu. Et c'est sur ce tournoi, cette cérémonie de clôture que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Palais de Congrès. C'était hier soir lors de cette conférence conjointe gouvernement, Fonds monétaire international. Les deux parties se sont accordés sur l'efficacité des politiques économiques mauritaniennes suivies ces dernières années. Ici, c'est cette journée scientifique organisée par le Centre national d'oncologie sur le dépistage et le diagnostic précoce du cancer du sein chez les femmes mauritaniennes. Ici, nous sommes au Goudimaha, précisément dans la commune de Gouraï, où la ministre de l'Environnement, qui a été notre invitée, a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de traçage des pare-feu pour protéger le couvert végétal, campagne dans les 6 wilayas agro-pastorales du pays. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Saoussidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.